بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères en islam, nous reprenons ce programme sur la venue d'Imam Mehdi. Le dernier point qu'on avait abordé, c'était quelques points litigieux, et parmi lesquels l'annonce de la venue d'Imam Mehdi, l'éventuelle annonce de la venue d'Imam Mehdi à travers les dires de Nostradamus. On avait vu que Nostradamus, qui était donc un médecin avant tout, mais également un devin, un sorcier, quelqu'un qui prédisait l'avenir, il recevait donc certaines révélations guillemets de la part des diables, de la part des satans, qui écoutent les paroles du ciel. Mais également Nostradamus avait un grand-père qui avait en sa possession des écrits, des parchemins qui venaient des bibliothèques musulmanes de Bagdad, et à travers ces parchemins, il a certainement eu vent, de certaines choses annoncées par le prophète alayhi salatu wassalam concernant la fin des temps. Donc on ne s'étonne pas de voir que Nostradamus a annoncé certaines choses qui doivent avoir lieu à la fin des temps. Et si certaines de ces, même si on n'aime pas appeler ça des prophéties, certaines choses annoncées par Nostradamus se vérifient de nos jours, c'est dû à deux faits. Un, ce qu'il recevait de la part des shayatines, et c'est la même méthode qui est utilisée par les devins, les marabouts, les sorciers et tout ce qu'on veut. Et deuxièmement, il avait en sa possession des écrits, des textes de hadith, donc il ne faisait que répéter au monde occidental des choses que l'Occident ne connaissait pas. Alors on avait vu, maintenant on va peut-être entrer un peu plus dans le vif du sujet, après avoir présenté brièvement qui est Imam Mehdi, après avoir vu également quelle est la notion, ou existe-t-il une notion de Mehdi chez les autres religions, chez les chrétiens et les juifs, et après avoir vu quelle est la différence qu'il y a entre le Imam Mehdi qui est attendu par les sunnites et le Imam Mehdi qui est attendu par l'autre frange de la population musulmane. Maintenant, on peut voir quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l'Imam Mehdi apparaisse. Comme on avait dit au départ, il y a souvent de la spéculation. Beaucoup de gens ont l'impression que, ils voient l'Imam Mehdi un peu partout. Il y a des gens qui prétendent qu'ils ont fait moulakat avec le futur Imam Mehdi à tel endroit de le monde. Et il y a également le fait que nous vivons à notre époque des situations tellement difficiles que beaucoup de personnes, ils sombrent dans le fatalisme, dans le défaitisme, et ils disent qu'il n'y a pas d'autre chose qui pourra nous aider, qui pourra apporter de la nusra, de l'aide aux musulmans, si ce n'est la venue de Imam Mehdi. Lorsqu'on avait annoncé la teneur du programme ce soir, il y a un jeune qui avait écrit, et en faisant un rapprochement avec les événements qui font l'actualité depuis 24 heures, depuis 48 heures presque, il disait que la seule chose qui pourra aider nos frères musulmans qui sont opprimés dans certaines régions du monde, ce sera peut-être la venue d'Imam Mehdi. Donc il y a cette réaction de la part de certaines personnes. Ils pensent que la seule chose qui peut changer le cours des événements, c'est la venue d'Imam Mehdi. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas trop se précipiter dans les affirmations, dans les spéculations. Il y a un certain nombre d'événements, il y a des conditions qui doivent être réunies, pas des conditions favorables, bien au contraire, des conditions profondément défavorables qui doivent être réunies pour que la situation de la Ummah soit telle que la venue d'Imam Mehdi devienne imminente. Et c'est là qu'Imam Mehdi apparaîtra. Alors on a dénombré à peu près 7 points, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 7 conditions. On aurait pu le résumer en 5, en 6 ou faire 8. Il y a peut-être des choses aussi que je ne connais pas, que je n'ai pas trouvées dans certains livres. Donc, par rapport aux recherches qu'Allah nous donne le tawfiq de faire, on a pu réunir 7 points qui doivent absolument se réaliser pour que l'Imam Mehdi vienne réellement. La première chose, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit maintes et maintes fois, la première chose, c'est la règle générale. Sachant qu'Imam Mehdi Imam Mehdi est le premier grand signe de Qiyamah, quoique il y a un peu de divergence des savants. Certains ulama le considèrent la venue d'Imam Mehdi comme un petit signe, mais la majorité le considère comme un grand signe. Sachant qu'Imam Mehdi fait partie des grands signes de Qiyamah, il faut avant tout que tous les petits signes se soient
réalisés sur la terre. Tous les petits signes annoncés par le prophète alayhi salatu wassalam doivent déjà avoir lieu de ce dunya pour que le premier grand signe de Qiyamah arrive. Et on avait vu que lorsque un grand signe arrive, cela s'enchaîne. Si je ne me trompe pas, c'est un hadith, ou alors c'est un phare dans lequel on écrit que c'est comme un chapelet qui tombe. C'est-à-dire ça va s'enchaîner, les graines d'un chapelet qui tombent l'un après l'autre. La venue d'Imam Mahdi, pendant son règne, il y aura Dajjal, il y aura Gog et Magog, il y aura Isa alayhi salam, etc. etc. D'accord? Donc la première chose, la première règle, c'est que tous les petits signes se produisent avant la venue de Imam Mahdi. Et on avait dit que les deux petits signes, parmi les signes qui ne se sont pas encore produits, le retour de la péninsule arabe à un état verdoyant avec des fleuves. D'accord? Et on avait émis l'hypothèse que certains scientifiques avaient émis eux-mêmes. On avait pensé que ça peut tenir le coup, que peut-être qu'un changement climatique radical pourrait faire qu'un désert devienne prairie verdoyante et peut-être des endroits qui sont verts peuvent devenir à l'état désertique. La deuxième chose qui doit absolument avoir lieu, qui ne s'est pas encore produit, c'est cette fameuse montagne d'or qui doit un jour émerger de l'Euphrate. D'accord? Et certains ulama sont d'avis, on avait vu que certains ulama pensent que c'est la découverte du pétrole. Mais on a vu qu'en aucun cas, on ne peut assimiler cette montagne d'or à un gisement de pétrole. D'ailleurs, il n'y a pas de gisement de pétrole dans des fleuves. Si pétrole il y a sous l'eau, c'est dans la mer. Mais à ma connaissance, dans les pays du Moyen-Orient, dans le Golfe, les gisements de pétrole sont essentiellement sous terre, désertiques, et non pas dans la mer. D'accord? On ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà abordé. Et certains savants sont d'avis que peut-être que le lac s'assèchera, le fleuve s'assèchera, ou alors le courant s'inversera. Le sens du courant va s'inverser. Alors peut-être l'hypothèse d'inversement des pôles avec un changement même dans la rotation, dans ce genre de loi de physique que je ne maîtrise moi-même pas trop. Mais bref, quelle que soit la manière que cet événement aura lieu, nous avons la conviction que cet événement, que ce ashrab, ce signe aura lieu parce qu'il a été annoncé par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est la première chose, et là on ne vous apprend rien de nouveau. La deuxième chose, c'est que dans ce dunya, à cette époque, il y aura une telle quantité de fitna, de troubles. Et lorsqu'on parle de fitna, de le joie de le langage courant du musulman, fitna c'est quoi? C'est les sources de péché. Lorsque on parle de fitna, on résume le terme fitna aux sources de péché. Mais lorsqu'on analyse le terme fitna comme il vient au tout début dans les textes, à l'époque des Sahaba, à l'époque des Tabi'in, etc., lorsqu'on parle de fitna, c'est souvent en rapport, c'est toujours en rapport avec les troubles sur le plan politique. C'est ce qu'on appelle al-imara, la direction du pays. Lorsqu'il n'y a plus de dirigeants, lorsqu'il y a des problèmes entre la population et le dirigeant, ou un autre dirigeant veut prendre la place, c'est ça qu'on appelle en général les fitna. Donc le terme fitna, wallahu a'lam, peut regrouper les deux choses. Et nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé, ça on avait déjà vu le hadith, qu'arrivé à une époque, le zina, l'adultère deviendra chose courante, les gens vont boire de l'alcool, les gens donneront d'autres noms à l'alcool, tout comme l'intérêt se banalisera dans les sociétés, et on baptisera, c'est le terme, on baptisera l'intérêt par d'autres noms, par d'autres termes, mais ces péchés, les péchés les plus détestés par Allah, l'adultère, l'homosexualité, l'intérêt, la consommation d'alcool, etc., ces péchés deviendront monnaie courante dans toutes les sociétés du monde. Donc, le terme fitna peut être en rapport avec cela. Et comprenons bien que plus le niveau de péché et de source de tentation est élevé, plus il sera difficile de pratiquer sa religion. Ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé que viendra une époque où il sera plus difficile à un musulman de rester ferme dans la pratique de sa religion que de tenir une braise, un charbon ardent dans sa main. Tout comme il est difficile, voire impossible de tenir un charbon ardent dans le creux de sa main, il sera extrêmement difficile à la fin des temps pour un musulman de pratiquer sa religion dans son intégralité. Donc, le terme fitna, kathratul fitan, un cumul, une quantité de fitna, c'est en rapport avec les péchés bien sûr, mais c'est également en rapport avec des troubles dans le monde entier, des troubles dans les relations entre la population et leurs dirigeants. Car dans certains hadiths, il est expliqué qu'à la fin des temps, il y aura une quantité de guerres, de batailles. Hadith de Abi Sa'id, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال
ستكون بعدي فتن منها فتنة الأحلاس. Le hadith est un peu long. ثم بعدها فتن أشد منها. Il y aura des sources de troubles après moi. Et tous ceux qui vont s'en suivre deviendront de plus en plus difficiles. ثم تكون فتنة. Ça va s'enchaîner. كلما قيل انقطعت تمادت. À chaque fois qu'on a l'impression que les problèmes sont terminés, à chaque fois qu'on a l'impression qu'une crise trouve son dénouement, où on trouve la solution à une crise, mais la crise, elle, redémarre du plus belle, il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter. Hatta, à un tel point que la yabqa baytun illa dakhalathu. Ces fitna, ces sources de péché, de turpitude, ces sources de désordre vont entrer dans chaque demeure. C'est-à-dire, personne ne sera à l'abri. Wala muslimun illa shakathu. Il n'y aura pas un musulman qui n'aura pas à se plaindre. C'est-à-dire, personne ne se plaira de cette situation. C'est pas comme une situation, comme une personne qui vit dans un endroit où il y a beaucoup de péchés et peut-être qu'il aime tout ça. Non, ce sera une situation insoutenable. Donc, c'est bien, on comprend bien que ce n'est pas, il ne fait pas référence uniquement au péché, mais ce seront des guerres, des affrontements. Il y aura un désordre, un chaos total dans la Ummah. Hatta yakhruju rajulun min idrati, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala fera sortir parmi mes descendants une personne, et cette personne, bien sûr, c'est le imam Mehdi. Donc, des problèmes, des sources de troubles qui seront permanents, qui vont s'enchaîner. Il n'y aura pas un moment de répit pour la Ummah, mais d'une manière générale, dans le monde, il n'y aura pas un moment de répit, tellement il y aura des troubles et des sources de problèmes à la fin des temps. On a juste à analyser, à réfléchir un petit peu sur les événements qui ont eu lieu il y a 24 heures, il y a 48 heures à peu près, avec ce convoi de l'humanité, ce convoi humanitaire qui avait pour but d'aider les personnes qui sont en détresse dans ces pays. Et nous savons tous, il n'y a pas besoin d'expliquer, on n'est pas là pour parler de la politique, mais on sait tous ce qui s'est passé. Alors où est-ce qu'on va en venir? C'est que lorsqu'on parle des problèmes qui vont avoir lieu dans le monde de manière incessante, mais ce genre d'événement peut être un point de départ à ces sources de troubles. Parce que nous vivons de nos jours sur un brasier, avec des tensions qui sont soit ouvertes, soit latentes en certains pays. Nous savons quel pays attend une étincelle pour frapper notre pays, ça on le sait déjà. Mais il y a des choses qui sont cumulées, il y a des tensions qui sont, comme on dit, latentes entre des pays, et parfois il suffit d'une étincelle pour que tout démarre. Et avec l'événement qui a eu lieu hier, si les choses ne retrouvent pas le cours normal rapidement, nous avons là le schéma idéal pour une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas besoin d'expliquer qui avec qui contre qui, mais c'est un endroit du monde tellement sensible où une étincelle peut embraser le monde entier. Pas le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient, ça peut embraser le monde entier. Donc, il faut savoir qu'à la fin des temps, il y aura des problèmes conséquents sur le plan péché, bien sûr, mais également sur le plan géopolitique, des troubles qui vont se généraliser dans le monde entier. Alors, pour revenir à ce sujet, mais brièvement, sans en parler, parce que ce n'est pas le but, il y avait une personne qui nous avait envoyé un mail il y a 6 ou 7 mois de cela. La personne avait demandé, mais c'est bien beau les bayans, les programmes, les discours, etc. Mais pourquoi? C'est pas quelqu'un de la Réunion, donc on voit le décalage qu'il y a dans l'approche des choses. C'est excusable. La personne a demandé, pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de la Palestine? Pourquoi on n'entend jamais un imam prêcher le jour du vendredi en parlant de nos frères qui sont meurtris, qui sont opprimés en Palestine et les problèmes qu'il y a dans cette région du monde? La raison est très simple.